Le design humain est un outil de connaissance de soi qui mélange plusieurs disciplines, comme par exemple l'astrologie que la plupart d'entre vous connaissent, parce qu'on se base sur la position des planètes au moment de votre naissance. Il y a également le I Ching chinois, les chakras indiens, la Kabbale. Il y a aussi des notions de génétique et de physique quantique. C'est grâce à tout ce mélange que cet outil est aussi précis, est aussi complet et qu'il nous permet de nous reconnecter à notre vraie nature, à notre nature profonde et en même temps de révéler de la façon la plus authentique et de la plus optimale tous nos potentiels. Dans cette vidéo, après une introduction, je vais vous parler des différents types énergétiques, de leurs stratégies, des différentes autorités, parce que chacun d'entre nous avons une autorité intérieure qui nous est propre. Et je vais également parler brièvement des différents centres énergétiques en mettant un exemple de schéma corporel. D'ailleurs, un schéma corporel, ça ressemble à ça. Donc là, c'est le mien, c'est mon schéma corporel. Comme vous pouvez le voir, il y a des chiffres, des symboles, des figures, des couleurs. À première vue, ça peut paraître un petit peu déroutant et c'est tout à fait normal. Mais il y a des notions qui sont assez simples dans le design humain, qu'on peut mettre en pratique et expérimenter assez rapidement. Et c'est le plus important au début. Donc tout d'abord, je vais vous parler des différents types énergétiques. Alors il faut savoir qu'en fait en design humain, il existe 4 grands types énergétiques. Il y a les générateurs, c'est à peu près 70% de la population. Les projecteurs, c'est à peu près 20%. Les manifesteurs, c'est entre 8 et 9%. Et il y a aussi les réflecteurs, c'est les petits derniers, c'est les plus rares, qui sont 1% de la population. Vous faites automatiquement partie d'un de ces 4 grands types énergétiques, sachant que chez les générateurs, il y a 2 sous-types qui sont les générateurs manifesteurs et les générateurs purs. En fait, il faut savoir que chacun de ces types a une aura qui lui est propre, une aura qui est particulière. Par exemple, l'aura du générateur, elle est ouverte, elle est enveloppante, elle est accueillante. L'aura d'un manifesteur, au contraire, elle est très dense, elle est très compacte et elle repousse vers l'extérieur parce qu'il est fait pour initier. Le réflecteur, il va avoir une aura qui échantillonne, qui accueille et qui échantillonne ce qu'elle reçoit. Et il me reste qui? Le projecteur. Alors le projecteur, lui, il a une aura qui est très particulière, parce que c'est une aura qui va absorber, scanner l'autre et ensuite faire un focus. Alors comme ça vous parle peut-être pas spécialement, mais il faut savoir que chaque type énergétique a une stratégie de vie qui lui est propre. La stratégie, c'est justement une stratégie de vie, entre guillemets, qui permet, selon votre type, parce que chaque type énergétique a une stratégie qui lui est propre en fonction de son aura, justement, qui est différente. Il faut savoir que le design humain, c'est la science de la différenciation. Là, par exemple, je vous ai donné 4 grandes cases, mais en réalité, il y a autant de matrices énergétiques différentes qu'il y a d'êtres humains. Tout le monde est complètement différent. Donc, au fur et à mesure qu'on va creuser dans le schéma d'une personne, on va creuser dans son unicité, en fait. Bref, je ferme la parenthèse et je reviens à la stratégie. Donc, la stratégie, en fait, si on suit notre stratégie, on rencontre moins de résistance. C'est une façon de faire qui va vous permettre d'être dans le flow, de vous sentir à votre place, d'être en accord avec votre énergie et en accord avec l'énergie du monde extérieur. Quand on suit sa stratégie, on rencontre moins de résistance face à la vie. Tout est plus fluide en fait, en quelque sorte, et tout fonctionne mieux. Le générateur, par exemple, sa stratégie, c'est de répondre. Alors, comme ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais en fait, un générateur, il n'est pas fait pour initier. Il est fait pour répondre à ce qui se présente à lui, à ce que la vie lui présente. Alors après, il peut répondre à tout et n'importe quoi. Il peut répondre au téléphone, bien sûr. Il peut répondre à un appel d'un ami. Mais il peut aussi répondre à une situation, à une pub à la télé, à un oiseau qui passe. Tout est une source de stimulation pour le générateur et qui peut lui permettre de passer à l'action ensuite.
Donc il ne faut vraiment pas que ça soit une limitation, en fait, bien au contraire. Et on se rend compte, quand on suit cette stratégie, que tout est plus facile, tout est plus simple. C'est comme si on est au bon endroit au bon moment. Le projecteur, sa stratégie, c'est un petit peu pareil dans le sens où il n'est pas fait pour initier les choses, mais c'est plus attendre l'invitation ou attendre d'être reconnu avant de passer à l'action. Être reconnu dans le domaine concerné. En fait, le projecteur, donc il n'est pas fait pour initier les choses, lui non plus, mais lui, son besoin, vraiment, c'est ce besoin de reconnaissance. Un projecteur est protégé, en fait, s'il passe à l'action, en étant reconnu ou en étant invité à le faire. Pour le manifesteur, lui, il est fait pour initier. C'est le seul type énergétique qui est fait pour initier les choses de lui-même. C'est justement grâce à son aura qui est dense et qui repousse, qu'il est fait pour mener les actions. Il est fait pour impacter. Et en fait, par rapport à ça, à cette capacité d'action qui est très rapide, sa stratégie à lui, c'est d'informer. Pour ne pas rencontrer de résistance face à la vie, la meilleure façon pour lui de passer à l'action sans embûche, c'est d'informer les personnes qui risquent d'être concernées en fait, ou qui risquent d'être impactées par ses actions. Et en dernier, on a les réflecteurs. Alors, le réflecteur, lui, c'est très particulier. Bon, bien sûr, et déjà, il n'y a que 1% de la population, voire 2%, qui est réflecteur. Alors, bien sûr, il a une stratégie particulière et vous allez voir ensuite, il a aussi une autorité qui est particulière. Donc, le réflecteur, sa stratégie, c'est d'attendre un cycle lunaire. En fait, le réflecteur, il est totalement relié aux astres, notamment à la Lune. Et ce qui est primordial pour lui dans sa vie, c'est de prendre du temps, de s'autoriser à prendre le temps qui lui est nécessaire avant de prendre une décision importante. Il n'est pas nécessaire d'utiliser sa stratégie forcément quand c'est pour aller aux toilettes ou pour se gratter l'épaule. C'est plus pour ce qui est important et qui peut être en lien avec les autres. Parce que parfois, ce n'est pas forcément des décisions importantes, mais qui ont un impact sur les autres, qui peuvent avoir un impact sur nous, qui peuvent nous rendre vulnérables. En fait, respecter sa stratégie, c'est également se protéger des énergies négatives. Si on se sent par exemple submergé par des émotions, par des peurs, par des sentiments qu'on peut considérer comme négatifs, en fait, le fait de suivre sa stratégie, ça nous protège, ça nous rend moins vulnérables à tout ça, à toutes ces énergies extérieures qui peuvent nous envahir. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes générateur et que, imaginons, il y a un psychopathe qui apparaît dans votre vie. Donc vous dites, ah, la vie m'apporte un psychopathe dans mon entourage, ça veut dire que je dois l'accueillir parce que la vie me l'a présenté. Alors ça marche pas forcément comme ça parce qu'en fait, le générateur est fait pour attendre et pouvoir répondre à ce qui se présente à lui. Mais c'est pas parce que il doit répondre qu'il doit forcément répondre oui. Pour répondre de façon correcte à ce qui se présente pour un générateur, il faut qu'il consulte son autorité intérieure. Et s'il y a un psychopathe qui apparaît dans votre vie, il y a de fortes chances que votre autorité intérieure vous dise non, et donc de ne pas l'accueillir dans votre vie. Hein, de préférence, en tout cas si vous en avez la possibilité. Et donc pour ça, il faut écouter son autorité intérieure, et chacun d'entre nous a une autorité intérieure qui lui est propre. Alors ce qu'il y a, c'est que depuis notre naissance, depuis notre enfance, on est conditionné pour prendre des décisions avec notre tête, avec notre logique, ou alors parce qu'on nous a dit qu'il fallait bien faire comme ça pour réussir notre vie, ou si tu veux te sentir bien, il faut faire comme ça, en réfléchissant avec logique en fait, avec il faut, je dois, et au final c'est comme ça qu'on se retrouve dans des relations qui ne nous conviennent pas, dans un travail qui ne nous convienne pas, dans une vie qui ne nous ressemble pas. Et c'est là qu'on se sent en désaccord avec nous-mêmes. Et le design humain, c'est l'inverse. Le design humain, c'est fait pour nous reconnecter à nous-mêmes et pour vivre une vie authentique finalement. Parce que c'est ça qui est le mieux pour nous finalement. C'est comme ça qu'on va se sentir le mieux. Et finalement,
ce qui sait le mieux ce qui est bon pour nous ou pas, c'est notre corps, c'est pas notre tête. Alors en design humain, il existe 7 autorités différentes. Il y a l'autorité émotionnelle qui vient du centre du plexus solaire. L'autorité émotionnelle, c'est il n'y a pas de vérité dans l'instant présent. En fait, quand on a une autorité émotionnelle, il est très judicieux d'attendre que la vague émotionnelle soit passée avant de prendre une décision importante. Ensuite, on a l'autorité sacrale. Ça, c'est l'autorité typique des générateurs. En fait, quand on a une autorité sacrale, la chose la plus importante, c'est de faire des choses qui nous font vibrer, qui nous font plaisir, dans lesquelles on se sent bien, qui nous met en joie. Et il peut être judicieux de se connecter justement à ce centre qui est en dessous du nombril et qui est aussi la plus grosse source d'énergie qui existe sur Terre en tant qu'être humain. C'est la source d'énergie la plus endurante. Et si on fait des choses qui nous font vibrer en tant que générateur, on a une quantité énorme d'énergie et on la propage autour de nous et c'est ça qui est formidable. Ensuite, on peut avoir aussi une autorité splénique, c'est-à-dire une autorité instinctive. En fait, quand on a une autorité instinctive, il faut écouter son instinct, son intuition. Et c'est pas forcément facile parce que c'est une petite voix qui est très subtile et très furtive et qui peut très rapidement être parasitée par le mental. Ensuite, il y a des autorités un peu moins courantes, comme par exemple l'autorité du centre cœur, qui est aussi le centre de la volonté et le centre de l'ego. Et en fait, cette autorité-là, elle fonctionne par j'ai la volonté de le faire, donc je le fais. Si vous avez la volonté de faire quelque chose, vous avez l'énergie pour le faire, donc c'est correct pour vous. Ensuite, il y a également l'autorité du centre G. C'est l'autorité du cœur, de l'identité, de l'amour inconditionnel. C'est une autorité qui est très douce également, qui est un peu difficile au début à entendre. Donc si vous avez une autorité du centre G, c'est important de vous entraîner, d'apprendre à l'écouter. Elle n'est pas forcément évidente. Ensuite, il y a 2 autorités très particulières et très rares. C'est l'autorité environnementale. Ça, c'est l'autorité typique des projecteurs mentaux. Alors attention, projecteur mental, ça ne veut pas dire que vous avez une autorité mentale. Le mental n'est jamais une autorité fiable. On l'a expliqué au début. Le mental, il nous emmène dans des directions qui ne sont pas forcément correctes pour nous. Parfois ça l'est, parce que des fois on est relié entre le corps et le mental, mais souvent ça ne l'est pas. Donc le projecteur mental, il a une autorité environnementale. Ça veut dire que il est très important que son environnement soit correct pour lui. En fait, quand on est un projecteur mental, on ne doit pas prendre de décision si on est dans un environnement dans lequel on ne se sent pas à l'aise, dans lequel on ne se sent pas bien. Pareil, ça je vais probablement faire des vidéos qui vont l'expliquer un petit peu plus précisément. Là, je ne vais pas m'attarder dessus. Et on va passer à l'autorité lunaire. Donc la lune, c'est l'autorité typique du réflecteur. Donc c'est une autorité très rare, bien sûr. Et en fait, le réflecteur, il doit donc attendre un cycle lunaire parce que vu que tous ses centres sont ouverts, tous ses centres sont blancs, il n'a aucune autorité intérieure qui est fiable. Et le fait d'attendre un cycle lunaire, ça lui permet d'évaluer la décision qu'il doit prendre selon l'impact que la lune va avoir sur lui au fur et à mesure du mois. Donc comme vous avez pu voir, les autorités dont je vous ai parlé, en tout cas la plupart, sont reliées à un centre énergétique. Du coup, je vais vous remettre mon schéma énergétique pour que vous puissiez mieux visualiser. Alors comme vous pouvez le constater, il y a des centres qui sont blancs et des centres qui sont colorés. En fait, les centres qui sont blancs, c'est des centres ouverts. Ça veut dire qu'ils sont en reflet amplifié du monde extérieur. Alors que les centres qui sont colorés, c'est des centres qui sont définis dans ma matrice énergétique. Ça veut dire qu'ils ont une énergie qui est constante et fiable et qui ont leur propre façon de fonctionner surtout. Par exemple, moi on peut voir que j'ai 3 centres énergétiques qui sont définis. J'ai le centre de la racine, le carré tout en bas, le centre du plexus solaire, c'est le centre des émotions, c'est le triangle qui est sur la droite, et le centre de la gorge,
c'est le carré qui est un peu au-dessus. Donc ces centres, chez moi, ils sont fiables et constants. Alors, fiables et constants dans leur façon de fonctionner. Parce que le centre du plexus solaire, par exemple, le centre des émotions, sa particularité, c'est que justement, il fonctionne sur une vague et qu'il fluctue. Donc on peut dire que je suis stable dans ma fluctuance, je ne sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir ensuite, c'est que j'ai 6 centres qui sont ouverts et qui sont donc en reflet, en miroir du monde extérieur. Notamment le centre splénique, qui est le triangle blanc qui est sur la gauche, qui représente les peurs, qui représente l'instinct de survie, qui représente les insécurités, qui représente aussi le système immunitaire. Et en fait, avec un centre splénique ouvert, je vais ressentir de façon amplifiée les peurs et les insécurités des autres. Je peux aussi ressentir leur état de santé. Je peux même parfois ressentir leur douleur d'un point de vue physique. C'est pareil si par exemple j'avais un centre du plexus solaire ouvert, donc chez moi il est défini, mais s'il avait été ouvert, eh bien je ressentirais les émotions des autres de façon amplifiée, en plus fort que ce que ressent la personne en face de moi. Et c'est comme ça que fonctionnent tous ces centres en fait. Quand ils sont ouverts, ils reflètent l'énergie de l'autre de façon amplifiée, alors que s'ils sont définis, eh ben, ils sont fixes et constants. En tout cas, ils sont fiables chez nous. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque centre énergétique, je vais le faire dans une autre vidéo. Mais en tout cas, au moins, ça vous a permis de visualiser en gros et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, je vais terminer là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses sur le design humain, qui vous a permis peut-être de découvrir cet outil qui est vraiment très puissant, très vaste, très complet, très intéressant. Enfin, en tout cas, moi, il me passionne et il a changé énormément de choses dans mon existence depuis que je travaille avec lui. Et j'espère qu'il vous apportera autant qu'il m'a apporté.